Salut à tous, c'est Tommy Denzel et aujourd'hui on va voir 3 manières de devenir milliardaire grâce à ChatGPT. Astuce numéro 1, utilise ChatGPT pour faire ton travail et cumule un maximum d'emplois. Tes patrons se rendront compte de rien. Énorme non? Ça c'est cool. Astuce numéro 2, utilise l'API de ChatGPT pour créer des nouveaux chatbots et des utilités complètement nazes que tu vas proposer payantes à tes utilisateurs. Ils se rendront même pas compte que c'est ChatGPT qui tourne derrière. Ça c'est cool, ça c'est New Generation. La troisième, alors celle-là c'est ma préférée quoi. Tu demandes carrément à ChatGPT de créer un business qui va te rendre milliardaire super vite. Tu vas voir, c'est super simple. Voilà, abonne-toi pour plus d'astuces. Ah, là voilà la bonne grosse hype du moment. C'est dingue comme les gens ont toujours besoin d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle histoire, d'un nouvel arc. On peut jamais rester trop longtemps sans rien. Il y a même pas un an, on était au summum de la hype des cryptos. Ils sont d'ailleurs les influenceurs qui faisaient 3 vidéos par jour pour chercher les crypto gems, qui criaient to the moon et qui mettaient des NFT en photo de profil. Alors attention, je tire pas gratuitement sur les cryptos. Je crois profondément que ça va changer plein de nos usages. Je suis moi-même un investisseur convaincu. J'y crois d'ailleurs à fond. Simplement ce après quoi je me bats, comme d'habitude, c'est les chasers, la hype, la tromperie, les mouvements de masse. Et on a toujours été comme ça les humains. Je vais te raconter une petite histoire qui s'est passée en 1635 aux Pays-Bas. La tulipomanie. Les tulipes, la fleur, venaient d'être introduites en Europe et elles étaient vues comme un symbole de richesse, de force. Beaucoup de gens en voulaient donc. Le truc, c'est que les bulbes de tulipes, ça se fait pas comme ça. Entre le moment où on a une graine et un bulbe qui peut faire une fleur, il se passe entre 7 et 12 ans. On pouvait donc pas du tout avoir une adaptation de l'offre par rapport à la demande. On a eu naturellement un phénomène d'inélasticité qui a conduit à la montée des prix des bulbes. Et à peu près au même moment, il y a un virus qui s'est développé et qui s'est attaqué aux bulbes des tulipes. Alors il n'était pas dangereux, simplement ce qu'il faisait c'est qu'il cassait leurs motifs unis rouges pour en faire des motifs tachetés de couleurs. Et ces bulbes-là, mon pote, ceux-là, tout le monde les voulait. Alors donc il y en avait très peu, tout le monde en voulait, il n'y avait objectivement aucune utilité d'avoir cette fleur-là, elle fanerait de toute façon assez rapidement. La demande était donc largement irrationnelle. On était en pleine hype. Au pic, en 1637, un bulbe tacheté comme ça s'échangeait à 50 000 € actuels. L'équivalent de 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Et presque du jour au lendemain, alors que pourtant tout le monde criait à la nouvelle fortune, les bulbes ne valaient plus rien. Ça s'était cassé la gueule depuis la hauteur à laquelle la hype était montée. Alors si je te raconte ça, c'est pour tirer cette conclusion. Les humains ont toujours été enclins à sauter dans la hype, à Ape Hill. Et il n'y a rien de véritablement différent avec l'IA aujourd'hui. Il y a une hype largement injustifiée autour de une utilité grand public qui est un chatbot qui répond plutôt bien, qui est capable d'adaptation et de réponses étonnamment précises, je l'accorde, dans un nombre très divers de domaines. Mais soyons sérieux 2 minutes, il faut être soit fou soit idiot, penser que ça va remplacer des métiers demain. Alors fou, idiot ou avoir quelque chose à te vendre. En général, c'est plutôt de ce côté-là que ça tourne. Il y a mais alors tellement de travail restant avant que ChatGPT puisse opérer de façon reliable, smooth, stable, scalable, infalsifiable, vérifiable, etc. Et c'est un mec qui construit des produits et qui sait très bien ce qu'il y a sous le capot de l'IA qui te le dit. Regarde, la version juste précédente de ChatGPT, la 3.5, elle faisait encore des erreurs de logique et elle hallucinait pas mal de l'information. Par exemple, l'histoire des chasseurs et des oiseaux. Il y a 10 oiseaux sur une branche. Un chasseur arrive et en tue 2. Combien en reste-t-il? Dans cet exemple de logique classique, on a envie d'avoir la bonne réponse qui est que, certes, il en reste 8 sur les 10 qui ne sont pas morts, mais avec le coup de feu, les autres évidemment se sont envolés. Un exemple d'hallucination d'information maintenant. J'ai demandé à ChatGPT de nommer 4 unicorns, 4 licornes, qui ont fait Entrepreneur First. Il n'y en a qu'une qui existe aujourd'hui, c'est Tractable. Mais si je lui demande avec aplomb de nommer les 4, d'abord il me rappelle bien ce qu'est la définition d'une unicorn, à savoir une société privée qui a une valorisation de plus d'1 milliard de dollars, et il m'en cite 4. Alors déjà, je ne suis même pas certain que les 4 aient fait Entrepreneur First. Les 2 premières, c'est sûr. Mais dans tous les cas, à part Tractable, aucune n'est véritablement une licorne. Pourtant, si je m'en tiens à ce qu'il me dit, je pourrais répéter bêtement que ces 4-là sont des unicorns qui ont fait Entrepreneur First. On note d'ailleurs encore une limitation sur laquelle je ne vais pas m'étendre ici. Et j'ai d'abord posé la question en français. Et en français, il n'a pas été capable de me répondre. Ce qui démontre encore une limite ici, c'est que les IA ne sont entraînées que sur les databases qu'elles ont, en l'occurrence ici Internet, or l'essentiel d'Internet est écrit en anglais. ChatGPT est donc et sera toujours moins performant dans les autres langues qu'en anglais. Bon, la plupart de ces défauts, ils ont été corrigés avec ChatGPT 4, mais c'est très incrémental comme process. Et les autres limitations, j'en suis sûr, seront corrigées dans ChatGPT 5, 6, 7, 8, etc. Mais de façon générale, il ne faut pas se leurrer. On ne vient pas de créer quelque chose de plus intelligent que toi,
qui te condamnerait à ne plus pouvoir rien faire, ou bien même, et c'est ça le plus problématique, qui te sauverait. Ça n'est qu'une technologie. D'ailleurs, les gens qui aujourd'hui disent « Oui, mais c'est pas ChatGPT 4, le problème c'est ChatGPT 40, et il faut s'y préparer et savoir, et c'est once in a lifetime opportunity, et blablabla », ce sont les mêmes gens qui t'expliquaient la différence de paramètres entre ChatGPT 3 et 4, et qui expliquaient à quel point l'arrivée de ChatGPT 4 allait devenir un très gros problème pour l'humanité. Moi j'ai des insiders de l'intérieur d'OpenAI, je connais plein de gens qui y travaillent. GPT-4, on n'est pas prêt. On peut dire, le modèle train de GPT-3 qui est utilisé pour ChatGPT, c'est un modèle de 100 milliards de points. Quand l'ordi prend une décision, il a 100 milliards de data points. On va passer à 1 trillion de data points dans GPT-4. Alors qu'encore une fois, pas du tout. J'ai d'ailleurs été super déçu d'Alex Hormozy qui a fait une méga vidéo sur l'IA. On November 30th of 2022, the world changed forever. Artificial intelligence, or AI, became accessible to the public for free through a tool called ChatGPT. Ce ne sont que des hypers. Non mais, the world changed forever. On a réglé le changement climatique ou t'as fallu me prévenir en fait? Sans déconner, tous les use cases d'automation qu'ils montrent, c'est cringe. Monter de toutes pièces des scripts, des vidéos, des montages avec des AI, des chatbots qui reprennent des réponses en essayant de mimer la personne en question. Vraiment, c'est pas folichon du tout. En revanche, je ne jette pas du tout à la poubelle. Comme toutes les technologies, ça a des cas d'usage super intéressants qu'il est bon de savoir exploiter. Ce que je critique encore une fois, c'est juste le côté sauveur de l'humanité, mieux que tout ce qui existe et la réponse à toutes nos questions. Voici ce que ChatGPT est. C'est, il est vrai, un moteur de recherche sous stéroïdes. Car tu n'as même plus à aller chercher l'info, mais vraiment à poser ta question, aussi floue soit-elle. L'info vient à toi de façon synthétisée. Et d'ailleurs, même pour compenser les hallucinations d'informations que ChatGPT peut avoir, rien ne t'empêche de prendre la réponse qu'il t'a donnée et d'aller la contre-vérifier en allant sur Google et en tapant la réponse à ta question pour voir si véritablement ça correspond. Par exemple, dans le cas de mes 4 licornes, j'aurais pu les prendre une par une, aller sur Google et taper « Est-ce que blablabla étude licorne ?» et j'aurais eu ma réponse. 2, c'est un assistant personnel, surtout avec les plugins qui viennent d'arriver d'ailleurs, je pense que ça va vraiment complètement démocratiser cet usage-là. Un assistant personnel qui travaille dur, mais qui est pas brillant du tout. Par exemple, bons usages que j'utilise moi personnellement. Déjà, tu peux demander à ChatGPT de te faire des résumés de livres. Tu vois, il y a tout un tas de livres dans l'entrepreneuriat qui véhiculent un concept, ce que j'appelle les ordonnances opérationnelles. Donc vraiment quelque chose que tu peux appliquer demain dans ton business. T'as pas forcément envie de te taper tout le livre. Il y a par exemple le livre très connu Who, qui permet de savoir comment bien recruter des gens, une bonne méthode de recrutement, mais c'est un pavé qui fait peut-être 400 pages quoi. T'as peut-être pas envie de te le taper. Par contre, tu peux implémenter très rapidement les call to action que ChatGPT va t'identifier du livre, qui sont eux pour le coup souvent bons. Deuxième bon usage pratique de ChatGPT, c'est pour résumer des textes par exemple, ou pour tirer la substance de textes que tu viens directement lui coller dans le chat. Exemple, voilà, tu lui colles un texte, voilà, donc là c'est une description en anglais un peu longue de ce qu'on fait à Shipiron. J'aimerais, dans le cadre d'un concours, dans le cadre d'un tweet, dans le cadre de whatever, j'ai besoin de le résumer en 200 caractères. Et bien voilà ce qu'il produit, ce qui est pour le coup plutôt pas mal. Encore une fois, un assistant personnel qui travaille dur, mais qui n'est pas brillant du tout. Et troisième usage qui est vraiment pas mal, il joue bien le rôle de professeur sur des sujets assez connus. Par exemple, tu as envie de savoir ce que c'est que la physique quantique, plutôt que d'aller sur 85, par exemple sur Reddit, tu peux aller sur ChatGPT pour directement lui poser la question. Ce qui est cool, c'est qu'il y a cette interaction qui te permet de vraiment aller pousser la compréhension dans ce qui aujourd'hui te manque. Et avoir ce ping-pong gratuitement avec un professeur qui sait tout. Maintenant, qu'est-ce que ChatGPT n'est pas? ChatGPT petit 1 n'est pas un master planner. Il n'est pas capable de te donner un plan step par step clair de quoi faire pour aller d'un point A à un point B. Surtout si la question est ouverte. Là voilà, par exemple, tu lui demandes comment faire pour devenir riche en ligne. Ce qu'il va faire, c'est simplement un déballage, un étalage de ce qui est possible de faire. Il reprend un peu les bonnes pratiques, mais franchement, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. 2, ce n'est pas quelque chose qui décide à ta place. Tu vois, par exemple, si je lui demande c'est quoi, selon lui, la meilleure chose à faire dans ce catalogue qu'il m'a dressé, il n'est pas capable de répondre à cette question. Il n'est pas capable de me donner une indication très claire. C'est toujours up to me, c'est toujours par rapport au marché, c'est toujours par rapport à des trucs. 3, ce n'est pas quelque chose qui automatise qui tu es. ChatGPT sera toujours vague, il n'arrivera jamais exactement à saisir qui tu es. Et donc en ce sens, ça sert à rien de fantasmer sur l'idée d'avoir un jour un chatbot qui répond à ta place à tes messages. Aussi, ChatGPT n'est pas, mais alors pas du tout, un mathématicien, contrairement à ce qu'on aurait voulu faire croire récemment. Non, parce qu'alors là, dans la vidéo de présentation, on a eu le droit à la démonstration que ChatGPT était capable de résoudre l'examen de physique de Polytechnique. Alors, comment te dire que ça, c'est la première sous-question de la première question du premier exercice de la première page.
Répondre à ça, c'est aussi compliqué que d'être capable de positionner Paris sur la carte du monde. No joke. De là à dire que ChatGPT résout l'examen de physique de Polytechnique, c'est comme dire que t'as un dieu au lit, tout ça parce que t'as été capable de parler à ton crush. C'est ce qui s'appelle sauter quelques étapes. De toute façon, depuis le début, il y a un gros problème systémique avec l'IA. On reproduit pas du tout l'intelligence humaine. C'est ce qu'on voudrait faire, mais en réalité, on l'a pas encore comprise, on l'a pas craqué. Aujourd'hui, on se contente juste d'utiliser une quantité délirante de processeurs, d'énergie et de data pour entraîner des algorithmes qui sont un peu clumsy quoi. Ça n'est qu'une surenchère technologique à celui qui réussira à créer le système le plus capable. On utilise tellement d'énergie pour entraîner un algorithme comme ChatGPT que la quantité exacte, elle n'est pas communiquée. On ne le dit pas tellement ça serait choquant. En tout cas, on sait que ça a pris des années et que ça a coûté des centaines de millions de dollars. Ça en dit quand même très long tout ça. De son côté, le cerveau est infiniment plus efficient. Il consomme pour fonctionner à peine 20 watts comme une ampoule basse consommation. Donc même pour une ampoule, le cerveau serait écolo. Et il y a aussi la manière dont ça apprend. Je sais pas si tu le sais, mais les algos d'intelligence artificielle, ils ont besoin d'être confrontés à une quantité délirante d'exemples pour bien comprendre des règles. En général, l'ordre de grandeur, typiquement, ça va être quelques milliers. Alors qu'un enfant, il n'a pas besoin de voir 10 fois un nouvel animal pour être capable de le reconnaître ensuite. À peine une fois, peut-être 2 fois maximum. Et ça, on est très très loin de l'avoir craqué. Et parce qu'on n'a pas encore craqué l'intelligence humaine, la conscience, toutes ces choses-là, tout ce qui font cette unicité de l'être humain, et ben je m'inquiète pas parce que les IA seront toujours limitées par 2 choses. La première, c'est la capacité à prendre des décisions. Je crois véritablement que les IA n'arriveront en l'état jamais à prendre de décisions et donc de répondre précisément à des questions ouvertes. Et je peux te le prouver en te racontant une histoire, celle du patient 6 d'Antonio Damasio. L'histoire se déroule dans les années 80. Patient 6 se plaint de maux de tête de plus en plus fréquents. Il se rend donc à l'hôpital et après une série de tests, on se rend compte qu'il a une grosse tumeur sur les lobes frontaux qu'il faut opérer. Les tumeurs sont trop grosses, on peut donc pas véritablement les traiter, il faut retirer, faire une ablation des lobes frontaux dans le cerveau du patient 6. Opération extrêmement importante, très traumatisante, mais heureusement, ce fut un succès. Patient 6 va très bien, ses capacités cognitives, ses mouvements, son langage, rien n'est altéré par l'ablation de cette grosse partie du cerveau. Néanmoins, il fut rapidement clair que quelque chose avait changé malgré tout. En particulier, patient 6 avait remarqué que sa capacité à prendre des décisions, même très simples, comme quoi manger, comment s'habiller, lui était devenue quasiment impossible à réaliser. Il était toujours capable de réaliser des tâches complexes, il avait sa cognition qui fonctionnait, mais quand il s'agissait de prendre une décision presque arbitraire, il en était devenu incapable. Alors c'est très problématique parce qu'il a perdu son emploi, sa famille, tu te doutes bien qu'il était devenu trop bizarre. Il part donc voir Antonio Damasio, le neuroscientifique qui s'était occupé de lui, pour essayer de comprendre d'où ça vient et comment faire pour régler ça. Antonio Damasio fait donc une série de tests, n'ayant jamais été confronté à un tel cas, et il finit par faire une découverte stupéfiante. Le fait que le patient ne soit plus capable de ressentir d'émotions, puisqu'il n'avait plus ses lobes frontaux, était responsable de son incapacité à prendre des décisions simples. Damasio venait de découvrir à quel point nos émotions jouent un rôle crucial dans notre capacité à prendre des décisions. Tard, il théorisera que les émotions créent des marqueurs somatiques, ou des intuitions, qui aident les individus à peser leurs options. Sans ces signaux émotionnels, il devient quasiment impossible, voire impossible, de prendre des décisions, comme ce fut le cas du patient 6. Et tu vois très bien où je vais en venir, tu vois clair dans mon petit jeu. Une IA n'a pas d'émotion, elle ne pourra donc jamais prendre de décision. Et en ce sens, elle ne remplacera jamais un humain. Et deuxièmement, mec, il y a une grande différence fondamentale entre les IA et nous. C'est les data en input. Une IA, elle n'a pas nos sens. Elle peut donc pas être exposée à tous ces signaux qui font de nous des humains, développer nos désirs et surtout agir. Elle ne vit que dans un monde d'informations et ne reçoit que les informations qui sont connectées à elle. Une IA pourrait devenir vraiment omnisciente dans un métaverse par exemple. Car tout ce monde-là ne serait qu'un code dont une IA pourrait se nourrir. Franchement, t'as envie de vivre dans un métaverse toi? Comme le disait Picasso, les ordinateurs ne servent à rien. Il ne donne que des réponses. Cette vidéo t'a plu, je t'invite évidemment à t'abonner, à mettre un like, ça fait toujours plaisir, mais l'abonnement, vraiment, quel cadeau des dieux. Et si t'es prêt à arrêter de te faire FOMOiser par le dernier truc à la mode, que t'as compris que la seule chose qui comptait véritablement, c'est la poursuite inarrêtable et passionnée de ton caractère, de ton acquis, eh bien je t'invite à regarder cette vidéo qui t'expliquera malgré tout le prix que va te coûter cette ascension vers les sommets. Allez, ciao!